Chers amis, bonjour, salut les gaillards, salut les gaillardes. Donc, alors, Servette, Lausanne Sport, de Dieu. Allez, c'est reparti pour un tour. Le lac de Genève. Bref, cette rivalité en carton, que moi je trouve en carton, parce que voilà, c'est comme ça. Mais c'est la rivalité comme il y a partout, entre l'OM et le PSG. Voilà, mais quand même beaucoup plus modéré. Mais bon, voilà, je sais que les vrais de vrais, les vrais de vrais Genevois, de Dieu, c'est Vaudois, c'est incroyable, quoi. Hein, ça vient nous traîner dans le canton de Genève, c'est incroyable, ça, hein, les Frouts, c'est pareil. Je suis français-italien, je peux me permettre de parler comme ça. Donc non, mais ça, moi, ça me fait rire, parce qu'en fait, voilà, moi, je suis Vaudois, français-italien, donc vous voyez, j'ai beaucoup d'amis à Genève, je suis né dans le canton de Vaud, mon club, c'est le Lausanne Sport, mais je déteste pas les gens. Voilà. Je déteste personne, c'est pour ça. Non, je suis pas un ultra, non. Non, non. J'aime les gens, il n'y a pas de souci. Alors, moi, je vous dis qu'un truc, ben oui, ben, il y en a que ça va faire gueuler, c'est vrai, il y en a d'autres qui vont se dire, ouais, voilà, ça va être la rivalité maximum. Alors, on va quand même être pragmatique et puis quand même concret dans ce qu'on va raconter. Alors les amis, dur. Ça va être dur d'aller s'imposer à la Praille, donc au stade de Genève. Pourquoi? Parce que là, il y a, on va le dire, il y a un super Servette cette année qui, si il continue comme ça, euh, entre Lugano, Sion et le Servette, il se pourrait que ces trois-là puissent s'adjuger le titre, à moins que IB revienne comme des malades. On voit aussi que Zurich, lui, a tendance un peu à revenir aussi. Donc voilà, autrement, je parlerai du Servette. C'est vrai que le Servette a toute la tête du futur champion suisse, à moins que, voilà, donc il a quand même, le Servette a quand même gagné la Coupe de Suisse 2024. Faudrait voir pour pas oublier ça non plus. Donc il y a vraiment une bonne équipe là. Ça va moins bien parce qu'en fait, il y a eu un raté au niveau du, 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 du mercato l'hiver dernier. Deux, trois autres joueurs comme Ndiaye ou Rekik devaient venir renforcer l'équipe. Il y a eu des problèmes administratifs, ça s'est pas fait. Et là, il y a eu une carence, et c'est pour ça que Servette a perdu après en Coupe d'Europe. Ils ont réussi à sortir la Coupe de Suisse, et bon, ben, il y a eu 4 défaites consécutives au mois d'avril qui font que là, IB a pu garder son titre de champion suisse. Maintenant, depuis la reprise, on l'a vu, IB n'a gagné qu'une fois, c'était le week-end passé. Bon, ils sont derniers, beau dernier. Attention les vélos. Servette, lui, reste fidèle à lui-même. Il a quand même battu Chelsea en Coupe d'Europe. Donc, même s'il a été éliminé, il a montré qu'il a battu Chelsea et qu'il avait les moyens. Donc, au niveau des gardiens de but, on voit que Joël Mal et Jeremy Frick sont vraiment des masterclass tous les deux. Il n'y a rien à dire. Que tu mettes un, que tu mettes l'autre, ils sont extraordinaires tous les deux. C'est des vrais murs dans leur but. Après, il y a une cohésion incroyable au milieu, voilà, dans tout le terrain. Hein. Je vois bien, il y a Miro Stevanovic, il y a Timothée Cogna, des gars qui ont l'habitude de jouer ensemble. David Doulin, Séverin. Une belle équipe, on va le dire, et ils ont une sacrée cohésion aussi. Maintenant, nous, de notre côté, je dirais, va-t-on pouvoir tenir la longue face à Servette? On a pu battre Yverdon après avoir perdu 4 matchs d'affilée, hein, quand même. On a battu Yverdon, mais à l'arrivée, qu'est-ce que vaut Yverdon et qu'est-ce que vraiment on vaut nous? C'est un peu ça le problème. Je nous sens quand même en dessous du Servette, même si je trouve qu'on a une équipe qui est compétitive et qui a des joueurs qui en veulent. On a des joueurs qui en veulent, qui sont constamment en train d'aller chercher le ballon, qui lâchent rien, même s'il y a du déchet technique, pas mal de déchets, et que on n'arrive pas à concrétiser bien souvent nos derniers gestes. Dans la dernière occasion, on arrive dans l'occasion, on n'arrive pas à bien maîtriser le dernier geste. On le perd souvent et on fait beaucoup de pertes d'occasions comme ça. Mais attention, je le dis bien, on sent que Lausanne, on a des joueurs qui en veulent et qui croient et qui lâchent rien malgré le fait que ça n'ait pas été si bien depuis le début de la saison. Maintenant, je pense que la victoire face à Yverdon a fait du bien
et que si on devait venir à gagner à la Praille, ça pourrait remonter le moral comme il faut des troupes et pour donner un autre allant. Ceci dit, ma foi, si on perd, voilà, faut bien se dire où on est, faut bien savoir où on est. On a quand même un moins bon parcours que le Servette. On a moins de puissance de feu aussi. Donc, faudrait pas de nouveau déprimer et se dire ouais, vaut rien, machin, machin. Non. Ce qu'il faudrait, c'est se relever directement dès le prochain match et d'aller chercher la victoire. Mais la victoire, on va déjà essayer d'aller la chercher. On va faire plus que d'essayer de la chercher. À la Praille, les amis, faut que ce Lausanne Sport la gagne. Il faut impérativement que vous jetiez vos tripes sur le terrain, les gars, comme on dit toujours. Pas vous prendre les pieds dans le tapis. Vraiment y aller franco. Ne pas avoir peur de ce Servette-là, parce que ils ont 2 bras, 2 jambes comme vous. Et une chose, les gars, voilà, on sent qu'il y a un renouveau du côté lausannois. Il y a tout d'un coup un regain d'orgueil. Donc il faut vraiment se relever et il faut aller demain à Genève avec les pleines capacités, avec vraiment le mental d'acier, vouloir gagner et rien d'autre, vouloir mettre les pieds sur la pelouse. On y va, on donne tout, tout à fond et advienne que pourra. Mais je pense que si vous une fois de plus, parce que vous avez le bon état d'esprit contre Yverdon, vous avez eu un super état d'esprit. Donc, restez dans la dynamique du match face à Yverdon, et je pense qu'il pourra peut-être se passer quelque chose. Donc voilà, mais ne partez pas défaitistes, voilà, ils ont battu Chelsea, ça veut rien dire. Voilà. Même si on sait quand même que depuis 2 ans, Servette ne fait que de monter en puissance, et on leur souhaite que du bien, bien sûr. En tout cas, moi, pour ma part. Mais là, j'aimerais que vous les battiez demain, les gars. Que Lausanne batte le Servette, ça c'est ce que j'ai envie. C'est pas impossible, il va falloir simplement vraiment y aller avec la volonté et vraiment aller chercher cette victoire avec les tripes et s'arracher complètement sur la pelouse, ne pas avoir peur, vraiment faire le max et je pense que quelque chose pourra se faire parce qu'effectivement on a quand même des joueurs d'une certaine valeur, d'une certaine qualité aussi. Donc, il y a cet état d'esprit qui est très bon au Lausanne Sport, cet état d'esprit de combattant qu'on a vu malgré tout. Je vous l'ai dit, les 4 défaites qu'on a eues, c'était plus de la malchance que de la nullité, hein, finalement, parce que 5 poteaux en l'espace de 3 matchs, je crois que c'était pas mal, ou 4 poteaux en 3 matchs, vrai, un truc comme ça, on était resté là-dessus. Donc, tu comptes que ces poteaux rentrent, eh ben, ça change la donne des 4 derniers matchs qu'on avait perdus. Donc après, il y a eu ce match gagné contre Yverdon. Il faut rester dans la dynamique, on peut rester dans la dynamique, et surtout, il faut y croire. Allez Lausanne, vous allez aller là-bas, et vous allez essayer de me défoncer cette équipe du Servette. Voilà. En attendant, on est derrière vous, tout le monde est derrière vous, tout le peuple vaudois est derrière vous. Allez les gars, on y croit, vous pouvez y aller, gardez cet état d'esprit que vous avez, cet esprit combatif, et nul doute que on peut en ressortir quelque chose de ce match entre le Servette FC et nous-mêmes, le Lausanne Sport. Abonnez-vous à la chaîne les amis, je reviens pour le débrief, bien entendu. Ciao.